Pourquoi est-ce que vous ne réussirez pas votre projet de dossier de l'eau électronique, épisode 3. L'un des défis, bien évidemment, de ce projet, c'est quelle solution est-ce que vous allez choisir. Et jusqu'il y a encore peu de temps, les solutions de dossier de l'eau électronique n'étaient pas vraiment prêtes. Il y a encore peu, il fallait rentrer dans des projets de co-développement avec les éditeurs pour avoir souvent une solution pas vraiment stable, sans savoir où on mettait les pieds et non plus si la solution serait pérenne. Bref, beaucoup de flou et d'incertitude, sauf sur le budget qui était certainement très important. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a de plus en plus de solutions, il y a de plus en plus d'éditeurs qui arrivent avec des solutions plus ou moins abouties. Du simple outil pour convertir un document Word en formulaire électronique sécurisé et validé, aux outils tout en un reliés à l'ERP, au QMS, au LIMS, au MES, etc., etc. Et attention, le choix de l'éditeur et de la solution est une décision critique. Ne tombez pas dans la même erreur que pour les déviations et les CAPA où aujourd'hui ce sont les outils qui contraignent votre façon de faire. Parce que l'outil que vous choisirez, vous n'êtes pas prêt d'en changer. Tout simplement parce que comme pour une JED ou un QMS, le jour où vous voudrez changer d'outil, c'est un projet qui est aussi compliqué que de repartir de zéro. Mais alors les outils disponibles actuellement, sont-ils vraiment prêts pour répondre à vos contraintes et vos besoins en production? Loin de moi d'avoir la prétention de connaître tous les outils qui sont disponibles sur le marché. Et d'ailleurs, si vous êtes éditeur et que vous voyez cette vidéo et que vous n'êtes pas d'accord, je serais ravi de discuter avec vous et de voir un peu quelle est votre solution. Mais selon moi, les outils que j'ai eu l'occasion d'observer ne sont aujourd'hui pas considérables comme prêts. Et je vais vous en donner quelques raisons ici. Un point que j'ai pu observer, c'est que globalement, les outils vous demandent d'avoir un process de production très structuré et sans flexibilité. Les outils imposent un cadre fixe et strict dans lequel il est souvent difficile de faire rentrer vos process de production. Un autre point, sur certains outils, on demande aux opérateurs une signature électronique pour chaque donnée renseignée. Donc l'opérateur va devoir s'authentifier avec son login, son mot de passe, à chaque fois qu'il va leur renseigner une donnée. Pas très pragmatique et finalement beaucoup plus complexe que de renseigner un bête dossier de l'eau papier. Un dernier point sur les outils que j'ai pu observer, c'est qu'il n'existe pas de solution pour sauvegarder vos données brutes. Je m'explique. Si par exemple vous avez un instrument de mesure, comme un pH-mètre par exemple, que vous ne pouvez pas connecter à votre dossier de l'eau électronique, votre pH-mètre va imprimer un ticket qui est la donnée brute, que vous ne saurez pas intégrer facilement dans le dossier de l'eau. Il y en a d'autres et je ne peux pas être exhaustif ici. Et il est d'ailleurs possible qu'il existe une solution sur le marché qui réponde à ces défis, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas observé. Bref, ce ne sont que des points d'attention à avoir en tête parmi tant d'autres. Si vous avez envie d'aller plus loin, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou de nous suivre sur LinkedIn pour savoir quand est-ce qu'elle va sortir. Si vous avez trouvé cette information intéressante, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, ça nous aide vraiment beaucoup. À très vite pour une nouvelle astuce pour rendre la qualité plus efficace sur les sites de production pharmaceutique.